la colonisation a vraiment eu un impact sur sur la binarité dans le monde en général. J'avais l'impression qu'il n'y avait plus de plancher, même pas un tapis, là. Il n'y avait plus rien, c'était le gouffre. Bonjour, mon nom est Yves Grimard et je suis intervenant pour le Gris Montréal. Alors, je suis un homme, je suis gay. Mon pronom, c'est il. J'ai 74 ans. J'ai été marié 2 fois. La première fois avec Monique, à l'âge de 30 ans. J'ai été 10 ans avec Monique. Donc, j'ai fait le coming out à l'âge de 40 ans, grâce au soutien de Monique. Et 10 ans plus tard, j'ai eu la grande chance de rencontrer André, avec qui j'étais 14 ans. Donc, je m'appelle Martine, j'ai 30 ans. Je suis indigiqueer, plus précisément bispirituelle. J'utilise les pronoms elle et elle en alternance avec les accords féminins. Et je suis coordonnatrice de l'expérience usagée à la Fondation Jeunes en Tête. Pour moi, être indigiqueer, c'est vraiment être queer et autochtone. Puis la bispiritualité, c'est vraiment par rapport à l'esprit, par rapport à comment est-ce que je vis ma spiritualité, comment est-ce que je vis ma culture, comment j'agis à travers le monde. Je pense que j'avais 5 ans, on jouait à Clou dans la cuisine, puis mettons que le petit bonhomme de Scarlett, j'étais comme « Ouh, j'aime bien toucher à cette figurine! » Oui! Fait que je pense que ma sexualité, je l'ai réalisée très jeune, que j'étais bisexuelle. Le moment où j'ai vraiment commencé à comprendre puis à en parler ouvertement que j'étais bisexuelle, même si tous mes proches étaient comme « obviously », c'était quand j'avais comme 18-19 ans. Par contre, mon identité de genre, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert dans les dernières années, là, vraiment, là, à travers des rencontres avec des personnes extraordinaires qui soit étaient trans, non-binaires. Ah oui, le coming out. Boy, c'est encore un sujet d'actualité. Je pense qu'on réalise pas la charge émotive qui est rattachée à ça. T'as 2 personnalités, t'en as une qui est devant, comme quoi t'es un homme respectable, t'es un homme, j'étais en finance, la maison, les 3 enfants, le chat. Tu sais, là, c'était tout le grand succès, mais en arrière, il y avait cette... comment dire, donc tout ça, c'était, je dirais pas que c'était faux, mais c'était pas le vrai Yves qui était là. Je me souviens avec mon frère, qui me l'a raconté après, il y a 2 enfants. Alors là, il appelle les enfants, on vient d'apprendre que votre oncle est gay. Et là, les 2 ont dit, puis c'est quoi le problème? C'est notre mononcle préféré. Ah, quand mon frère m'a rappelé, puis c'était le début du coming out. C'est difficile parce que c'est comme si du coup, on fait 1, on n'est plus 2. Il y a aussi le fait que je suis à moitié autochtone, à moitié blanche. Donc, pour essayer de m'enraciner dans ma culture autochtone, en faisant encore là des recherches, c'est là que j'ai trouvé les termes indigiqueer, les termes bispirituels. Puis c'est vraiment là que j'ai compris que, OK, c'est ça que je suis, c'est ma fameuse case, je dirais. Quand je rentre dans la classe avec les Gris Montréal, je sens qu'il y a une surprise. Il y a un groupe, je suis dans une classe spéciale de jeunes immigrants qui viennent d'un peu partout et ils vivent énormément de discrimination dans la polyvalente parce qu'ils sont minoritaires. Et quand j'ai commencé à parler de diversité sexuelle puis de faire référence d'accepter les différences, il y a eu une connexion parce que tout de suite, je sentais qu'ils comprenaient ce que j'étais en train de dire par rapport à leur propre vécu dans l'école. Je sentais dans leur regard une ouverture tout à coup à une nouvelle réalité, à un nouveau pays qui ouvre sur des sujets qui pour eux étaient complètement tabous. D'autant plus que je pense que c'était probablement la première fois qu'ils avaient un homme gay devant eux et qu'on osait parler de cette différence, de la nommer. La journée où t'oses ouvrir tes épaules et dire « c'est qui je suis », il n'y a plus de prise. Il n'y a plus de prise parce que selon moi, ça augmente dans la mesure où on sent qu'il y a une prise. Mais quand tu es solide vis-à-vis de toi et tu oses regarder l'autre en plein visage, il n'y a plus de prise. Tu es ce que tu es. Je pense que c'est ça le message fondamental. Fait que de pouvoir redonner de cette façon-là auprès de jeunes queer surtout, il n'y a rien de plus gratifiant, rien de plus beau